Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 6 au 12 avril. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les poissons, je vais commencer votre guidance avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages donc de cette semaine. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je rappelle également que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il pourrait y avoir également plusieurs situations dans un seul et même tirage. Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte et vous prenez ce qui vous parle. D'accord? On y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je ne vais pas le prendre. Je n'ai pas le temps de mettre l'intention dessus. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour... Alors, on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une... On recommence. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. Le deuxième message, eh bien, nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Alors, le troisième message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Et nous avons l'apparence. Soigne et respecte la personne, non, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Et donc, en dos, nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale, pense-y. Et le dernier, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. On a le silence. Ok. Donc voilà, les poissons, pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et on y va, c'est parti. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? On a la famille, le contrat. On parle de contrat peut-être transgénérationnel aussi ici. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine 10 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et on y va. Alors, hop, voilà, je reprends. Alors, on y va pour pour la coupe. Alors, on parle d'accusation, hein, on parle ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on se rejette un petit peu la faute.
on se rejette un petit peu la faute finalement. Alors j'ai une carte qui est là, je vais vous la prendre parce que du coup elle est restée là. On a la naissance, la renaissance. Ouais, pour moi, on parle vraiment que par rapport à des accusations, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui pourrait venir tout simplement en votre faveur. Hein. On parle de reproches, d'attaques, de quelque chose qui n'est pas forcément super, mais on voit vraiment il y a du changement. Hein. Pour moi, on a une personne qui se replie sur lui-même, hein, qui se met en période de retrait, de solitude, afin de prendre la meilleure décision possible. Et ça concerne la rivalité qu'il peut y avoir autour de vous. Alors, est-ce que ce n'est pas vous aussi, hein, les poissons, hein, qui vous mettez un petit peu en retrait hein, d'une personne qui peut être jalouse et qui porte des accusations, et puis finalement, bah voilà, on préfère rester seul que de continuer à subir finalement une relation où il y a de la jalousie malsaine. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti. Je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes pour les poissons. Ascendant, alors on a la maison. Alors, ascendant, lunaire et vénusien. Oui, vous allez retrouver une zone de confort, là, finalement. J'ai l'impression pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 6 au 12. Oui, je vais le prendre ici. Alors, allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Alors là, il y en a beaucoup trop. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12. Ok. Ouais, pour moi, j'ai l'impression vraiment là, les poissons, qu'on est dans une situation, dans une relation où on n'arrive plus finalement à se projeter, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement avoir une forme de jalousie très très possessive envers une autre personne, hein, envers quelqu'un qui ne fait même pas partie de votre vie. Ça peut être au travers des réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un qui vous a salué dans la rue. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là où on a une grosse jalousie qui est là et qui peut être empoisonnante, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui vous étouffe là, les poissons. On parle de confort, malgré tout, on parle de confort, on parle de communication, d'échange. Alors pour moi, voilà, on a peut-être aussi cette personne avec qui vous essayez hein, de communiquer, hein, mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un aussi qui reste dans sa zone de confort et qui ne se remet pas en question. Donc, on vous dit hein, qu'il va y avoir un juste retour des choses hein, par rapport à des accusations. Hein. Il va y avoir un juste retour des choses. Pour moi, il est temps là de vous recentrer sur vous parce que clairement, pour moi, vous ne vous projetez pas ou plus, en tout cas dans ce genre de relation. Ce n'est plus le genre de relation qui vous convient, les poissons. Hein. Ok. Alors, on a quand même un juste retour des choses pour moi où il est possible finalement que vous ayez un karma, quelque chose avec une personne étrangère. Donc, on parle quand même de confort. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous amener une forme de confort, de sérénité là. Alors, je continue pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a la naissance, la construction. Hein. Ok, la sexualité. Alors, pour les poissons ascendants, ouais. On a la chance, l'opportunité, l'ouverture. Ouais, on a l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour moi, j'ai envie de vous dire vraiment qu'il y a un espoir là de construction, d'avenir. Mais il faut faire des choix, prendre des décisions hein, pour votre bien-être. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6. Alors, on a la joie, le bonheur, la famille. Vous voyez, il y a peut-être, hein, pour moi en tout cas, chez certains poissons, où on a la construction d'une famille, hein, la construction de quelque chose de concret. On parle de contrat. Et on a le retour. On parle de quelqu'un qui revient vers vous. Hein.
On parle de quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui est prêt ou prête à trouver une stabilité avec vous. Hein. Mais il y aura des décisions à prendre hein, concernant des personnes rivales. Hein. Pour moi, il y a la possibilité de construire, hein, mais ouais. Il va falloir poser des limites, les poissons, là. Pour moi, on parle peut-être aussi, là, ici, alors, on parle de construction, on parle de projet, on parle de quelque chose hein, qui arrive et qui va être bénéfique pour vous. Pour d'autres poissons, on peut me parler effectivement d'un enfant à venir ou d'une grossesse en cours qui évolue, qui avance. Et on parle vraiment d'un enfant qui va être un cadeau hein, pour vous. Hein. On parle de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser, peut-être même de rêver à une relation passionnelle, ouais. Passionnelle, on parle de passion, on parle de... Ouais, pour moi, il y a quelque chose de très fort, de très très intense là pour vous, les poissons. Hein. Autour de vous, on sent quand même qu'il y a une relation très intense. Alors en dos, nous avons donc l'amour. Ouais, on a la culpabilité. On a quelqu'un qui fait, alors on parle d'un homme là, qui fait partie de votre passé, hein, qui culpabilise finalement d'avoir été instable dans votre relation amoureuse. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir aussi. Qui a pu vous trahir. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui peut être très droit, très loyal, très fidèle, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et pour moi, cette personne est en train de voir les choses différemment, est en train de voir les choses sous un angle différent. Et on parle d'une victoire à venir sur la prochaine saison, puisque on parle d'officialisation, on parle d'engagement là. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle d'une discussion à prévoir. Allez, pour les poissons, ouais, on parle de discussion à prévoir. On parle de quelqu'un qui veut, qui aimerait hein, que vous soyez à ses côtés. Hein. Ouais, on a l'avancée, l'évolution. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et on a la stabilité, hein, le foyer. Hein. Moi j'ai quelque chose... ouais, on parle de quelque chose qui arrive soudainement. Où pour moi, c'est de prendre la décision hein, de construire, d'évoluer. On a un attachement très très fort quand même qui est là. On a les Gémeaux. On a les Béliers. On parle d'un lien très fort. On parle des Capricornes. On parle de se libérer. Hein. Il y a le besoin là de se libérer. Hein. Et on tourne le dos à quelqu'un qui est dans l'ego, hein, quelqu'un qui ne progresse pas, quelqu'un qui n'évolue pas, quelqu'un qui cache des choses. Donc pour moi, là voilà, on a vraiment ce côté-là de détachement, quoi. Alors on va aller voir avec le tableau, c'est parti pour les poissons. Ascendant, on a la trahison. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a la trahison dans le cercle social. Alors. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On parle d'union, on parle de partenariat. Alors pour... Ok. Pardon. Excusez-moi. On parle de trahison hein, dans un lien. Dans un lien, on a eu la trahison. On parle d'être obsédé par une personne. Mais pour moi, on regrette, vous voyez, on regrette d'avoir trahi. On regrette d'avoir eu mal. Enfin, on regrette d'avoir dissimulé finalement ce qu'on ressentait. Pour moi, on parle des... Alors, on a les personnes cancer. On peut me parler de quelqu'un qui était aussi dans la bienveillance, mais pour moi, on a
le côté où il y a une personne qui a été dans l'insécurité surtout. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la fuite, qui a préféré dissimuler ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, mais qui regrette de vous avoir trahi, parce que finalement, pour moi, cette personne se rend compte que il ou elle pense toujours à vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux, qu'il ou elle a été dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui va accepter une reconnexion. Hein. Ouais, on parle de solitude, de réflexion, de quelque chose qui arrive soudainement. Ouais. On a quelqu'un qui souhaite, pour moi, vous voyez, c'est ça, c'est que cette personne va se reconnecter non seulement à vous, mais aussi à lui-même ou à elle-même, et va prendre conscience finalement que c'est vous et personne d'autre. Hein. Ok. Alors, on a les Verseaux, on a le changement. On parle de réconciliation. On a quelqu'un qui va retrouver un équilibre là. Et on parle de réaliser des projets. Hein. Il y a la réalisation de projets ensemble, à deux, j'entends. Hein. On a les béliers. On a l'intuition, les émotions. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui sort de l'illusion, finalement, et qui met fin à un froid. Hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour une réconciliation, parce que pour moi, cette personne sort de sa zone de confort, se reconnecte à lui-même ou à elle-même, hein, et à vous également. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses intuitions, et surtout, c'est quelqu'un qui va vouloir réaliser des projets avec vous. Donc pour moi, on arrive vraiment sur la fin d'une cassure, la fin d'une séparation là. Ok. Alors en dos, nous avons la stabilité, la sécurité. On a les Sagittaires, les Capricornes. On vous dit qu'il y a une visite. On parle d'avoir une visite, d'avoir des nouvelles. On parle d'avoir des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vous font beaucoup de bien, quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous voyez, on vous dit que c'est un homme à qui vous avez tourné le dos. Donc c'est une personne à qui vous avez tourné le dos. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient à la communication, mais qui revient cette fois-ci pour construire, pour communiquer, pour vous apporter une stabilité. Ok, alors on a les Sagittaires, les Capricornes, j'avais pas regardé tout à l'heure, les Verseaux, les Béliers, les Scorpions et les Cancers. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Et on y va. C'est parti. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va. On a un éloignement par rapport à une femme rivale ou un homme rival. On a un éloignement, vous voyez. On parle de tourner la page sur une histoire avec un homme rival ou une femme rivale. On parle d'avoir trahi de façon inattendue. Et pour moi, cette trahison amène justement le déclic, tout simplement. Le déclic et on prend le temps de se reconstruire là. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On parle de quelqu'un qui attend votre retour ou vous attendez le retour de cette personne. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a un retour. On a le retour. Et on vous dit que c'est quelqu'un... On vous dit que c'est votre véritable amour, cette personne. C'est votre véritable amour et on vous dit que, pour moi, il y a eu des épreuves qui vous ont permis de prendre de la hauteur et de voir les choses totalement différemment. Alors, on parle d'un retour soit vers vous, mesdames, ou vous vers quelqu'un. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Ouais. Vous
voyez, pour moi, c'est l'amour véritable, mais on vous dit que c'est un amour véritable dans lequel il y avait une peur d'être rejeté, un trauma de rejet, quelque chose qu'il fallait guérir. Donc pour moi, on vous dit bien qu'il y a eu l'attente d'un retour de cette personne, donc soit d'une maman, soit c'est vous, mesdames, qui avez attendu le retour de cette personne. Pour moi, on vous dit qu'entre vous, le charme est réciproque, l'amour est réciproque, l'attirance est réciproque. On vous dit bien qu'il y a une période d'épreuve, une période de difficulté qui vous amène à prendre de la hauteur, à vous élever à un autre niveau. Et ensuite, on a le retour de cette personne, donc le retour de votre amour véritable. Alors, je recouvre pour vous les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies? Alors, on a le contact. On parle d'envoyer un message. Il est possible que cette personne ait tourné la page ou que vous ayez tourné la page. Mais pour moi, on parle quand même d'envoyer un message, de recevoir un message. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est figé, on a quelqu'un qui est bloqué. Pour moi, c'est est-ce que cette personne n'a pas aussi envie de vous envoyer un message, mais c'est quelqu'un qui peut penser finalement que vous avez tourné la page. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de rester patient ou patiente, parce que pour moi, il y a quand même de l'évolution. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais, vous voyez, on parle de communication. Il y a un retour à la communication. Vous allez avoir des échanges. Ouais. Oui, on parle de quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui n'ose peut-être pas vous écrire, tout simplement. Et pourtant, moi j'ai quelqu'un qui peut être aussi complètement figé à l'idée de construire une famille. Peut-être que cette personne ne se sent pas forcément à la hauteur. C'est quelqu'un qui peut avoir peur, tout simplement, de ne pas être la bonne personne pour ça. Alors, on va recouvrir sur la femme quand même, parce que j'ai oublié de recouvrir. Vous voyez, pour moi, c'est comme si que vous alliez avoir l'opportunité quand même de communiquer sur l'envie de construire, sur l'envie d'avoir une famille ensemble. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut effectivement être un peu figé, un peu bloqué par rapport à cette envie-là. Alors, je vais recouvrir sur la page, tout simplement. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous ayez tourné la page parce que pour moi, cette personne a quand même conscience finalement qu'il ou elle vous a blessé. Donc, pour moi, cette personne peut effectivement totalement penser que vous avez tourné la page et c'est peut-être le cas. Donc, on a quand même la construction. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde secret des sentiments pour vous. L'envie peut-être de construire quelque chose, mais c'est quelqu'un qui effectivement est complètement figé par rapport à cette construction. Alors, on parle quand même de bienveillance. Pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui est amoureux, finalement, ou amoureuse de votre gentillesse, de votre bienveillance. Donc, vous voyez, on parle quand même de communication, d'échange. Pour moi, il y a quelque chose qui vient pour vous, même si cette personne, c'est quelqu'un qui conscientise qu'il ou elle vous a blessé par le passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre sur lui, qui va laisser son ego de côté pour rentrer en contact avec vous. Alors, on a un succès. On vous dit bien que par rapport à un éloignement, on voit ici qu'il y a eu dans un premier temps de la colère, puis ensuite des remords. Pour moi, on vous dit bien que cet éloignement va être très, très positif pour vous. On parle effectivement d'un trauma, d'une peur d'être abandonné. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même par rapport à une réconciliation qu'il souhaite ou elle souhaite. D'accord? Et on vous dit qu'il y a du mouvement. Pour moi, on parle d'une personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un d'un peu plus vieux que vous ou de votre hôte, qui vient pour faire bouger tout ça, pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, comme on dit chez moi. Alors, voilà les poissons. Donc, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Je vais prendre un message de conclusion et celui en dos avec l'améthyste love. Donc, vous prenez toujours celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, quelle est la conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons? Eh bien, voilà, il est là. Et nous avons donc le 8 qui, en amour, incarne énergie débordante, prendre sa place, fort désir de réussir sa vie sentimentale, passer à l'action pour récolter changement et renouveau. Et on a manifesté, je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire. Et en dos, nous avons le numéro 3 qui, en amour, incarne la réalisation, les plaisirs intenses, des projets qui se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance. Et on a s'exprimer.
Je suis aimée et appréciée. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril, pardon. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez aussi la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Vous me retrouverez également sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai régulièrement, ou en tout cas le mercredi et les week-ends dès que je pourrai. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Et vous me retrouverez également donc sur Facebook, où là je partagerai plutôt des vidéos d'autres chaînes pour tout ce qui sera méditation, hypnose, les petits exercices que vous pouvez faire chez vous pour casser des schémas répétitifs et des relations toxiques. Vous retrouverez donc les dates de disponibilité, mes dates de vacances également. Puis vous retrouverez bien sûr tout ce qui sera code promo actif actuellement ou à venir. Donc voilà les poissons, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.